Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année et bien sûr que vous n'avez pas attrapé de crise de foie. Alors je sais que ça fait un bon moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles, mais maintenant je vais essayer de réparer ça. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un essai moto, on verra ça plus tard, il y en aura bien d'autres, ni d'une balade dans Paris, mais je vais vous présenter ce qui fait en fait l'objet même de la chaîne, à savoir des balades touristiques et gastronomiques pour les motards épicuriens. Alors pour commencer, je vais vous présenter deux établissements que j'ai trouvé plutôt sympas à l'occasion d'un voyage en Bretagne cet hiver. Alors fin décembre, pour les fêtes de fin d'année, je suis allé dans le Morbihan, donc au départ de Paris, plus exactement Boulogne-Billancourt, pour la région de Vannes en Bretagne. Alors là, j'ai rejoint une partie de ma famille, une famille de motards bien sûr, et c'est en discutant avec eux de la chaîne qu'ils m'ont parlé en fait de deux établissements, l'un étant une maison d'hôtes, le Pré-Gallo à Carentoire, et l'autre un bar à bière, le Brassin Belge au Guerneau. Alors aujourd'hui donc on est dimanche matin et là je suis avec Fabrice, là c'est celui qui est devant sur sa Fazer et nous sommes sur les départementales bretonnes pour aller du Guerneau à Carentoire, soit environ 50 km pour découvrir le Pré-Gallo. Alors qui est en fait une sorte de maison d'hôtes avec, vous verrez, un bungalow, restaurant, terrasse, lac, enfin un endroit vraiment sympa. Alors en hiver c'est pas le pied bien sûr, j'essaierai peut-être de refaire des images au printemps, enfin déjà ça donne quand même une bonne idée. Alors pour vous situer et pour ceux qui connaissent déjà, Carentoire c'est situé en plein milieu de la Bretagne, pas très loin de Porcaro. Pour ceux qui connaissent, la Madone des motards. Donc je disais, Fabrice, donc c'est celui qui est devant, donc bien sûr sur sa Fazer, et donc qui m'accompagne au Pré-Gallo puisque c'est lui qui m'a recommandé l'endroit. Alors la maison est dirigée par Marc Leblanc, je répète, et donc qui est un motard dans l'âme et qui roule en triangle Bonneville. Alors nous allons pas tarder à le découvrir, et puis il va nous présenter sa maison. Voilà. Bon voilà, on va pas tarder à arriver au Pré-Gallo. Ah c'est sympa, il y a des chalets, je sais pas si vous les voyez, il y a des chalets sur le côté. Là il y a un parking, ouais mais ça c'est pour les séminaires ça. Je crois que le parking pour les bécanes est un peu plus loin. Ah ouais c'est ça, l'entrée est ici à droite. Bon faut pas la rater hein. Il faut pas la rater. Voilà. Et là on rentre dans le domaine du Pré-Gallo. Il y a 1, 2, 3, oh putain il y a un paquet de chalets. Ils sont vraiment superbes ces petits chalets hein. Il y a un lac. Ah ouais je crois qu'il m'avait dit qu'il y avait un lac où on pouvait pêcher. Ah il faut pas faire un tout droit là hein. Faut pas s'arrêter et y avoir plus une bière. Et hôtel, bar, glacier, la totale quoi. Bon voilà. On est au bord d'un étang qui est communal de 11 hectares, où la baignade est autorisée et la pêche. S'il y a des motards pêcheurs, bienvenue. On a une possibilité de logement pour 100 personnes, donc les motards ils se déplacent pas, quelques-uns se déplacent seuls, mais souvent ils sont accompagnés. Hommes d'affaires le midi et entreprises, ouvriers. Ensuite les week-ends, des motards qui font des balades parce que nous sommes pas loin de Porcaro. Ensuite donc mariage, banquet de famille, puisque nous pouvons accueillir jusqu'à 400 personnes dans les salles et 100 à 120 en extérieur pour soit des cocktails, déjeuner ou dîner, selon le temps. Alors les motards, donc, ils ont la possibilité de garer leur moto juste devant leur chalet, parce que tout notre hébergement est en chalet, de 2 ou 4 personnes. Ensuite, si vraiment le temps est très très mauvais, nous avons un garage qui peut accueillir une vingtaine de motos, et s'ils veulent bricoler, comme ça, ils sont à l'abri. Et chaque petit chalet a sa petite terrasse privée avec table, chaise,
Ouais. On met combien de personnes dans chaque chalet? Chaque chalet, donc, de 4 à 6 personnes. De 4 à 6 personnes. Voilà. Combien de chalets? 18, plus un chalet de 7 chambres pour un groupe de 20 personnes. Et donc tu peux recevoir combien de personnes? Donc pour le logement, 100 personnes. Ouais. Voilà, donc nous sommes équipés d'une buanderie. Donc pour faire sécher le linge, nous avons une grosse machine. Une grosse machine. Voilà, un gros séchoir. Un gros séchoir. Voilà. Et donc il y a aussi un parking couvert fermé. Couvert fermé, oui. D'accord. Dans lequel on peut mettre combien de... Une vingtaine de motos. Ah oui, quand même. Oui. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et les gars peuvent mécaniquer si nécessaire. Voilà, ils peuvent faire des petites réparations bien tranquilles à l'abri. Alors, cuisine traditionnelle. Hein. Donc, nous nous référençons de plus en plus maintenant en tant que locavore, c'est-à-dire qu'on achète nos produits à moins de 150 à 200 km de la base. On essaye le maximum, hein, en fonction. Nous avons aussi un jardin qui produit un petit peu de nos légumes. Pas la totalité, mais une partie. Donc du bio? Du bio. D'accord. Hein, bio ou autrement conventionnel, fait chez des petits maraîchers, pas de l'industriel. D'accord. J'ai un copain qui est éleveur de canards à quelques kilomètres d'ici, donc foie gras chez lui et tous les dérivés du canard, les cuisses confites, les magrets, les terrines de cou au foie gras, hein, et les roulés de magrets fumés. Et la proximité des sites pour les motards Port-Carreau, l'OEAC pour les quelques courses qu'il y a, le musée de l'automobile. Nous sommes situés entre Loust et Brocéliande pour bien vous situer. Donc si vous voulez aller au Mont-Saint-Michel, 1h15, 1h30 de route. Okay. On veut aller sur le golfe du Morbihan, 3 petits quarts d'heure. On veut aller au lac de Guerre-les-Dents, 3 petits quarts d'heure aussi. Donc nous sommes bien situés en centre-Bretagne et selon le temps, la mer ou l'intérieur. Bon, et bien voilà. J'espère que cette petite visite au Pré Gallo vous aura fait plaisir. En tout cas, qu'elle vous aura donné peut-être l'envie de vous y arrêter et pourquoi pas à l'occasion d'une étape en Bretagne ou peut-être aussi une visite à Port-Carreau à la Madone des Motards. Enfin, vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre le 15 août, hein, vous pouvez y aller plus tôt. Il va faire meilleur qu'en ce moment. Voilà, donc on reprend la route en direction du Guerneau, alors toujours par les départementales et dans le Morbihan. On va suivre Fabrice, parce que c'est lui qui connaît le chemin, et que j'ai pas envie finalement de me casser la tête à rebrancher le GPS, et c'est lui qui va me servir de navigateur. Voilà. Alors la prochaine fois, tiens justement j'y pense, j'essaierai de vous donner les indications sur les routes que je prends dans mes différentes balades, autant pour les départementales que les nationales. Les autoroutes peut-être pas, c'est pas franchement nécessaire, hein, on donne une grande direction et ça suffit. Comme ça vous pourrez prendre les mêmes itinéraires si ça vous intéresse. À ce propos justement, à propos d'intérêt, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse justement. Comme ça je pourrai en tenir compte et adapter le contenu de la chaîne à vos souhaits. Ça peut être sympa aussi. Donc là, on va au Guerneau. Alors on va à la rencontre d'Angelo, qui est le patron du brassin belge. Alors deux choses à propos du brassin. Le brassin belge, il m'a été recommandé par Fabrice, justement, là, le gars qui roule devant moi en phaser. Et c'est donc une cave et un bistrot. Une cave à bière, bien sûr, hein, puisque ça s'appelle le brassin belge, il y a peu de chances que ce soit une cave à vin. Et qu'il a la particularité d'être dirigé par un Belge d'origine italienne. Et oui, ça existe, hein, qui se nomme Angelo. Voilà. Et là, il a eu une idée saugrenue. Il a voulu faire découvrir les bières belges, les bières de garde produites par des petits producteurs belges et des petites brasseries. Et il a voulu les faire découvrir à sa clientèle, notamment aux Bretons, hein, puisqu'il est installé en Bretagne. Et a priori, eh bien, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors on va aller voir ça de plus près. Alors dis-moi Angelo, on est où ici? Mais ici on est sur la commune de Le Guerneau, on doit dire de Le Guerneau.
Donc c'est une petite commune du canton de Musillac, en Morbihan-Sud, voilà, où il fait très bon vivre. Voilà, nous venons de Belgique. Il y a 16 ans, on a installé un petit commerce de bière belge artisanale dans ce petit village qui est super sympa. Et 16 ans après, on ne regrette pas, on re-signe pour quelques années encore sûrement, donc avec beaucoup de plaisir. Alors d'où elles viennent tes bières en fait? Elles viennent principalement de petites brasseries en Belgique. De toute façon, elles viennent toutes de Belgique. On a quelques références qui sont un peu plus connues. Mais on représente principalement de très petits brasseurs belges. Donc des gens qui produisent entre 1000 hectolitres de bière par an et 4-5 000 quoi. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de motards qui venaient ici. En fait, on a beaucoup de groupes dès les beaux jours, comme on dispose d'un super jardin en terrasse, un jardin entouré de murs de pierre, tout fleuri, un peu à l'anglaise parce que c'est très sauvage. Il y a toutes sortes de plantes qui sont venues se semer toutes seules, et donc on a un jardin où on peut mettre une centaine de personnes quand même. On y fait pas mal de concerts au beau jour, et c'est vrai qu'on a régulièrement des groupes principalement de motards. Mais il y a quelques temps, on a eu un groupe, ce sont des motards aussi, mais ils roulaient en Solex, on avait environ 40 Solex. L'an dernier, on a eu 25 Ferrari qui sont venus. Disons qu'on a des groupes de randonneurs à pied, mais c'est souvent des motards. Groupe d'Harley ou groupe de motards sportifs et toutes confondues. Pourquoi brassin? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le brassin, c'est la quantité de mou qu'on obtient quand on a mélangé le malt et l'eau. Le brassin, c'est pas encore de la bière, vu qu'il n'y a pas encore eu cette alchimie levure, sucre, qui vont donner le CO2, donc le gaz carbonique et l'alcool. Donc le brassin, c'est un genre de tisane qui serait faite à base d'orge maltée. Donc ça donne un petit sirop assez sucré. Et la quantité de mou obtenue s'appelle le brassin. Comme ça, une toute petite brasserie fera des brassins de 500 litres. Une brasserie industrielle fera des brassins de 100 000 litres, par exemple. Voilà, le brassin, c'est pas encore de la bière, c'est ce qui deviendra plus tard de la bière, dès qu'on aura mélangé les levures et que là, il y aura vraiment de la fermentation. Donc nous disposons d'environ 100-110 bières différentes, principalement, comme je l'ai déjà dit, de petites brasseries. Nous avons toutes les bières trappistes commercialisables. Donc les bières trappistes sont réellement faites en abbaye. Parce qu'il y a beaucoup de bières qui sont appelées bières d'abbaye. Les trappistes sont réellement faites dans une abbaye cistercienne, donc qui répond à l'ordre de Cîteaux, qui est né en France, cet ordre. Donc il y a la Rochefort, la Westmalle, la Chimay, qui est la plus connue de toutes les bières trappistes. Il y a l'Orval, malheureusement j'en ai plus en magasin, il faut que j'aille en chercher dans mon stock, parce que j'ai été dévalisé hier. Et donc je représente principalement des maisons hainuyères, donc de la province du Hainaut, comme la brasserie Dupont, la brasserie Saint-Feuillin, la brasserie de l'Abbaye des Rocs, qu'on verra là. Ça c'est quoi ces bières là ici? Ici ce sont des bières aromatisées aux fruits des bois et à la cerise qui viennent de la brasserie Saint-Feuillin. Donc leur bière la plus connue c'est la Saint-Feuillin blonde et la Saint-Feuillin triple. Alors ici, j'ai quelques bières d'une toute petite brasserie qui s'appelle la brasserie à vapeur, parce qu'en fait, tout le mécanisme de la brasserie est entraîné par l'énergie uniquement de la vapeur, comme il y a environ un siècle. Donc le patron de cette brasserie, Jean-Louis Ditz, met beaucoup d'humour dans ses étiquettes, beaucoup d'audace aussi. Donc voilà, il appelle ses bières la vapeur en folie, la vapeur cochonne. Eh bien, comme je vous l'avais dit, Angelo est un personnage particulièrement impliqué dans son métier. Vous avez pu vous en rendre compte. Il sait nous faire partager sa passion pour les bières belges et pour la Bretagne. Alors, si vous passez par le Guerneau, n'hésitez pas à vous arrêter le temps d'une dégustation au brassin belge. Vous voyez l'adresse d'ailleurs qui s'inscrit à l'écran. Et surtout, suivez son dernier conseil. Et je rajouterai, ride safe. La plupart des motards qui viennent chez nous, ils en boivent une, c'est vraiment une escale. Ils s'arrêtent 1 heure parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se détendre, mais ils boivent une bière parce qu'après, on sait très bien que de toute façon, ils ont la route à prendre après et qu'il y aura peut-être une autre étape 1 heure ou 2 après. Donc voilà, ça se passe toujours super bien avec eux. Ils s'arrêtent 1 heure, ils prennent une bière tranquillou dans le jardin et puis après, ils reprennent la route et voilà, ils nous disent dans 2 mois ou dans 3 mois.
souvenirs, des riens fétiches en devenir. Ma môme et moi, dans notre auto, on a vécu des moments drôlement beaux. C'est pas qu'on soit allé bien loin, le plus loin n'est pas le plus bien. Mais elle et moi, dans notre auto, on a vécu des moments drôlement beaux. Quand on roulait facile au-delà de la ville, on oubliait tranquille le monde, tout à notre idylle. J'aurais voulu que notre route se déroule sans